Bonjour mes frères et sœurs, que la paix et l'amour soient infiniment dans toutes vos vies. Réunissons-nous dans la force et la puissance de Jésus-Christ qui n'est ni secte, ni religion, ni appellation du monde, car il est céleste et en tous nos cœurs. Alléluia, Amen. Viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens Seigneur, fortifie-moi.
Je n'ai plus de mère, plus de père. L'amour m'a oublié. Les souvenirs, les beaux jours ne sont que du passé. Je viens à vous, mes très chers frères et sœurs, parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur par un rêve en premier temps et une explication d'esprit à esprit de notre Seigneur Yeshua Mashiach sur ce qui se prépare et qui s'en vient. Déjà, vous pouvez observer 12 cyclones répertoriés sur la carte du monde. Voyez-vous, ces petits foyers cycloniques vont se coller les uns aux autres et vont gagner en intensité. Je peux vous le dire, mes frères et sœurs, que ça va être une tempête mondiale. Vous allez connaître la fureur de la colère de notre Dieu, notre Éternel des armées, face aux rebelles endurcis du cœur. Si vous cherchez bien, vous pouvez observer que beaucoup d'États ont déjà été frappés par les fléaux, des fléaux débordants de colère à cause du péché qui souille toute notre terre. Justement, voici un message concernant les vierges folles, ceux qui vivent dans le monde. Que la paix soit avec vous, mes fidèles tout petits. Écris et diffuse ce message, mon enfant, en guise d'avertissement aux vierges folles qui se disent croyantes et qui s'abandonnent aux séductions et aux débordements de ce monde. Moi qui fus au commencement de toutes choses et qui suis venu en chair, d'où ici-bas j'ai tout accompli en donnant tout pour mon peuple, oui, la vie éternelle qui vous a été ôtée par la malédiction du malin. Écoute, toi qui as des oreilles pour entendre, oui, cette semence de ma parole parfaite, que je fructifie le souffle de toutes mes paroles bienheureuses. Où es-tu passé? Quelle est la raison de ton oubli? Je te vois, tu sais. Je t'entends aussi dans tes débats. Comment as-tu pu te laisser séduire de part et d'autre? Pourtant, je suis là et je te parle. Et rien, pas un mot, ni une pensée, pas un tout le temps, j'apporte des grâces dans ta vie quotidienne. Pourquoi dis-tu croire en moi lorsque tu croises quelqu'un sur ton passage? Où est passée la prière bouillonnante? Tu ne fredonnes que les musiques du monde, mais mes louanges, tu les as déjà oubliées. Tu ne me parles pas de tes soucis ou de tes tracas. Et la Bible, tu l'ouvres que à l'occasion et tu la lis même pas. Tu dis des grands oui. Je sais qu'au fond de ton cœur, tout est endurci. Pourquoi tu vas dans les églises qui annoncent la prospérité, le mariage ou les faux miracles? Pourtant, dedans, rien n'est dit sur mon retour. Pas de préparation sincère. Ne sais-tu pas que tu vis le dernier chapitre de ton temps, le 6e? Tu es au temps où il faut te repentir, accepter le pardon et te préparer à ma deuxième venue dans les nuées et en esprit
il faut remplir ton huile avec tout ce que j'ai donné comme exemple lors de ma venue sur Terre. Pas comme tu le fais en restant des heures sur diverses technologies qui t'abrutissent ou te désinforment, et des heures que tu passes dans des achats inutiles, dont une voiture, puis une autre, et encore, en accumulant tes relations hommes ou femmes, oui, un grand nombre par semaine, sans oublier les femmes en vitrine et les sites de rencontres, comme un prédateur sans retenue, d'où vous vous donnez la possession de légions de démons les uns envers les autres, juste pour satisfaire des sensations de la chair. Mon royaume n'est pas pour les pervers et les adultères. Repens-toi maintenant, car ton heure de jugement arrive. Et toi qui construis une maison, puis une deuxième, une troisième, et tu n'es jamais rassasié, devenu ton idolâtrie, ton fétiche. Quitte les choses du monde, il ne restera pas une pierre sur une pierre. Tout est souillé, et ici-bas, tout sera comme un gros tas de gravats. Beaucoup voudront mettre fin à leur vie, car ils auront tout perdu. Pourtant, je vous ai préparé une demeure encore plus belle que celle qui est matérialisée sur terre. Arrête le péché et je te changerai. Je reviens en vainqueur. Le ciel n'appartient pas du tout à une religion quelconque. Tu as pris la dîme pour t'offrir tous ces biens. Repens-toi. Ne te sens-tu pas perdu d'occasionner toutes ces abominations devant ma face? Renonce au péché pour avoir les clés du ciel. Tu perds tant de temps à accomplir ta mission que tu as déserté pour une poignée d'argent. Je suis là et je te vois. Sache que j'autorise cela pour un temps. Le temps est bientôt écoulé. Beaucoup auront des comptes à me rendre devant mon glorieux trône, positionné dans les cieux avec la nouvelle Jérusalem. Éclaircis ta situation et viens à moi, moi qui ai le seul berger. Mets de l'ordre dans tes affaires et cesse d'écouter les divins et les enchanteurs qui te guident vers un chemin bâti sur du sable. Mon jugement arrive sur ceux qui m'auront rejeté ou oublié. Et toi, Vierge folle paresseuse, dans ton petit nid douillet, cherche-moi en profondeur. Tu as l'orgueil comme ami. Ta réalité est de faire juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Pourquoi t'ai-je donné tous ces dons? Pour que tu laisses tous tes frères et sœurs périr en vain, en criant de désespoir sans avoir essayé de les réveiller. Pourtant, je t'ai donné toutes mes armes. Elles sont avec toi. Utilise-les. Incrédule que tu es, et tu dis être un des miens. Repens-toi et obéis à ton roi des rois. Sans la sanctification, tu n'entreras pas au ciel. Je te le dis en vérité. Je suis le Dieu d'Israël, d'un peuple oint, sans tache ni ride, qui écoute mes commandements avec fidélité. Et il y a celui-là, toi qui as été oint par mon huile de l'onction sur ta vie. Tu connais ma parole et tu t'enivres à heure de ténèbres et te livres aux joies de la nuit. Tu détournes toutes mes brebis de tes mauvaises voies en exemple. Tes agissements les perdent. Pourtant, tu te dis être un homme de Dieu. Ne sais-tu pas qui je suis et d'où je viens? Rien ni personne ne peut prendre
autorité au-dessus de la mienne. Mes frères et sœurs, voici la fin de la première partie du message du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et fortifiés dans son saint nom. Alléluia, amen. Paix et amour sur toutes vos vies. Amen. Tout genou fléchisse devant toi, tout genou fléchisse devant toi, toute langue confesse que tu es le roi. Genou fléchisse devant toi.